Salut les gars, du coup aujourd'hui, dans cette semaine de révision, donc je m'ennuie parce que je révise pas. C'est vrai que bon, c'est tellement mieux de faire des vidéos que genre je m'ennuie, bah on révise. C'est fou putain. Bref, du coup voilà, du coup je me suis dit que ça serait rigolo de filmer une vidéo en mode où j'essaie de refaire un make-up de Marine, en sachant que je pense que vous l'avez vu dans la vidéo où Marine me maquillait. J'ai pas l'habitude de voir avec les fards avec des fards, mais en même temps je me suis jamais maquillée de toute ma vie avec des fards. C'est ma part pour rigoler en mode ah you petite et son bajou, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc du coup ça va être comique, MDR, tu vois, ça va être horrible. Bref, du coup bah on va y aller. Ok, donc premièrement, on a enfin racheté la base, toujours la même, donc la chaîne killer de chez NYX. On l'a racheté parce que bon, elle était vide, c'était un petit peu énervant. Bref, on a fait un restock, donc on a racheté un peu les mêmes choses. À part le fond de teint, on a changé la teinte parce que mon frère c'était Blanca Chica. Donc une base, c'est ça, bah à mettre une base pour votre teint pour qu'après votre teint rend mieux, nanana et tout, tu vois. Et aussi pour matifier. Après, ça dépend si vous prenez une base matifiante, mais bon, là c'est une base. On a racheté le Cancer One Stop de chez NYX, le 50 teint du coup. Sauf qu'on a changé la teinte, on avait la teinte porcelaine il me semble. Et du coup maintenant on a la teinte vanilla et c'est censé être plus foncé, donc on va voir ça. Bon bref, du coup j'espère que c'est la bonne teinte. Je prie parce que sinon... Ok, j'en ai bien. Ok, parce que sinon c'est la Hess. Parce que si ça c'est pas la bonne teinte frérot, faut acheter 1000 fois le même fond de teint pour trouver la bonne teinte. Ok, la teinte est bien, je trouve. Donc, je suis assez contente. J'avoue, c'est la bonne teinte. Vanille, j'avais pas que ça fasse un rendu. Comment on appelle ça, vanille, genre, comment ça s'appelle ça bref, orangé dégueu, tu vois. Et. Enfin, non, jaune plutôt. Du coup, je suis assez contente du résultat, la couleur. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais là, ça rend bien. Donc, ma passion. Je suis putain de contente de la photo d'image, je n'ai pas à quel point. Bref, ensuite on va sur un petit cerne qui est presque vide là. Bref, du coup on l'a recommandé, donc c'est le... Maladroite. Ok, c'est le Make-up Révolution, c'est le Conceal and Define. Bref, et c'est la teinte C3 qu'on a. Comme vous pouvez le voir, elle est presque vide, donc c'est la reste. Surtout que moi je vais mettre entre 1000 tonnes et 40 milliards de tonnes d'anti-cerne sur mon visage. L'anti-cerne, faut l'appliquer. Bon, enfin moi j'en mets beaucoup, vous êtes pas obligé d'en mettre autant. Mais du coup, il faut que ça forme un triangle dessous les yeux et on peut mettre au point de lumière, c'est-à-dire le début du front, l'arête du nez et le menton. Voilà. Donc ça c'est le truc après vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez en mettre genre juste légèrement. J'ai juste que vu que moi j'ai pas mal de cernes, c'est aussi pour ça. Du coup oui j'ai pas dit mais le fond de teint faut l'étirer avec le bitume, si vous mettez un bitume ou aucun morceau. Et l'anti-cerne faut le tapoter pour que ça rentre dans votre peau, genre ça s'intègre à votre peau, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous en fait, bon là je le fais pour dire que ça va les couilles, c'est juste pour pas qu'on voit mes vaisseaux, que si vous étirez la matière avec l'anti-cerne, le problème c'est que la moitié de la matière va partir et du coup bah, en fait vous vous dites ah on va encore mes cernes parce que juste si vous étirez la matière, bah, la moitié de la matière part. Je sais pas si c'était logique ce que je dis mais voilà. Ah oui j'en mets aussi ici moi parce que bah, j'aime bien que ça met plus de lumière, c'est parce que j'ai grave des roulants aussi, pour ça j'en ai fait en cerne donc c'est pas obligé d'en mettre ici. Donc ensuite on va passer à la poudre, donc nous on a la MAC, donc la Prep and Prime, j'ai pas avoir de focus mais voilà. Donc contrairement aux vidéos de Marine où elle monte son teint, Marine elle met sa poudre au pinceau et moi j'ai fait ce qu'on appelle du baking dans le milieu. Ok je me prends putain. Ok donc vous mettez en gros de la poudre dans le petit gobelet, je pense que c'est passé quoi donc j'explique vite fait. Et en gros, donc là c'est un autre bituminaire que j'utilise que pour ça. Il faut vraiment avoir cette forme parce qu'avec cette forme là c'est compliqué de faire du baking et ça, vraiment ça va prendre la forme. Et normalement donc ferme ta gueule parce que tu es censé le faire vite. Après faut pas que ça rentre dans les ridules, donc là j'ai terminé d'en parler, ça rentre dans les ridules. Vous prenez le bituminaire, vous enlevez la matière qui a pu rentrer dans les ridules, voilà. Et ensuite vous prenez bah, du coup, ou le même bituminaire en autre. Et en gros juste laquer la poudre. Ok, si ça tombe sur votre poudre normalement... je suis pas douée mais voilà, je fais pareil avec l'autre. Et en gros la poudre vraiment la mettez là où vous avez mis l'anti-cerne, vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment que l'anti-cerne tienne et en gros ça éclaircit encore plus les endroits. Il y en a qui montent genre vraiment pour toute l'arête du nez pour après s'ils font un contouring de nez, ça se voit plus. Ce qui n'est pas... Enfin si des fois j'en fais, donc ça dépend. Voilà, donc je vais en reprendre un peu. Par contre le baking ça nique la poudre, vraiment. Genre vous en utilisez 6 fois plus que bah, si vous faites juste vous en mettez normal quoi, c'est logique. Mais moi je préfère le rendu surtout sur moi. Et l'endroit où je préfère mettre c'est ici parce que vu que j'ai des... Attends par contre je vais les enlever.
vu que j'ai des, je suis plus foncée ici parce que c'est une sorte de mini cicatrice de bouton, bref. Et bah du coup je trouve qu'on voit pas trop la différence avec mon contouring. Après, je vais en remettre sur mon oreille, nickel. Okay. On voit pas trop la différence avec mon contouring et du coup je trouve ça rend mieux. Bon bref, je finis de faire ça et on se revoit après parce que c'est chiant. Voilà, donc c'en est terminé. Donc hors caméra, donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait aussi de ce côté là, j'ai mis sur le front et sur l'arrêt de mon nez. Ensuite, donc le principe des baking aussi, c'est genre de laisser poser la poudre le temps que ça, je veux dire, ça agisse, je sais pas si ça se dit vraiment, bref. Du coup, on va continuer le temps que j'y laisse avec la poudre ou là de bénéfice, donc c'est pour faire mon contouring. Moi je ne fais pas, je sais qu'il y en a qui font un bail de, ils mettent au début un truc pour réchauffer le teint, puis après ils précisent avec le contouring. Moi je fais que du contouring. Et vous voyez, là on a mis le baking, c'est genre la limite, donc on va juste mettre au dessus de là où on a fait le baking. Je sais pas si vous voyez, en tout cas pour les joues, voilà. Et en gros ça permet de creuser les joues et aussi de réchauffer le teint. Et ce qui est cool avec le contouring, si par exemple, comme nous on avait fait, vous vous êtes trompé sur la couleur du fond de teint, s'il est trop clair, vous pouvez au moins réchauffer votre teint avec le contouring. Donc voilà. Après, en fait, si vous voulez un rendu plus naturel, vous n'êtes pas obligé de autant faire que moi je mets pas mal. Donc voilà, donc je le fais ici. Ensuite, moi je précise la forme de mon visage parce qu'après, quoi dire au revoir mon ton clairement. Et puis je trouve ça plus joli, je trouve ça finit mieux le maquillage. Donc voilà. Pas obligé, moi j'en mets, si vous avez un grand fond, donc ce qui est mon cas, moi j'en mets, mais aussi juste pour réchauffer votre teint, vous pouvez mettre ici. Après moi ça sert un peu à rien, vu que j'ai les cheveux courts et que mes cheveux tombent dessus, mais c'est juste que j'aime bien, je trouve que si mes cheveux sont séparés, ça fait un truc genre ça réchauffe le teint, enfin bref voilà. Donc je suis désolée pour le son avec le passage si vous n'entendez pas très bien, mais not my fault. En gros vous prenez un truc, vous savez c'est un pinceau poudre, donc normalement si vous utilisez la poudre vous le mettez avec ça et vous prenez et genre vous plaquez comme ça pour bien que ça rentre la poudre dans votre peau. Il faut pas juste faire comme ça sinon ça ne sert à rien finalement. Du coup voilà, donc là on va enlever l'excédent de poudre avec le pinceau. Et aussi oui, donc là sur mon pinceau en soi il y a l'excédent de poudre qui est toujours là et du coup je vais juste essayer de prendre l'excédent et mettre sur mes paupières. Bon, ça c'est un truc à moi parce que c'est sûr que après sinon l'oxydant a tendance à rentrer dans les ridules de la paupière, je sais pas si ça se dit. Et du coup voilà, avec l'excédent je poudre vite fait mes paupières, mais genre les gars, quand vous voyez nouveau coupe de cheveux, bref il y aura une vidéo explication, mais voilà, j'ai mis une petite coupure pour vous dire que là on verra pas mes sourcils dans cette vidéo, je les explique pas parce que ou il y a une vidéo sourcils qui sera déjà sortie ou qui va sortir pour vous expliquer genre en détail le tuto. Je vous mets le lien dans le petit, je sais pas où il est, pour que vous puissiez aller le voir. Donc, alors, je vais essayer, donc le but de la vidéo c'est comme refaire un truc de Marine. Donc je vous montre la photo, de toute façon je la mettrai à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais faire cet œil là pour que vous voyez. Et je pense que l'autre je le ferai hors caméra, je pense. Donc ici elle a du jaune, là, mais pas en pointeur. Du coup ça va, c'est bien. Ok, donc je vais prendre ce pinceau là, je sais pas si c'est bien, mais bon on va prendre lui. Qui a du jaune dessus, je pense que oui. J'en mets un petit. Putain, je crois que j'en ai mis beaucoup Marine. Non, ça va. Oh, putain merde, je panique déjà. Oh, faut que... J'ai pas vu, juste de fermer ma paupière, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, juste avant, j'ai mis le lentille-cerne au début parce que ça avait un peu base, donc si vous avez une base, vous mettez le lentille-cerne. C'est bien là, non? Tu vois? Je te dis, genre, avance encore. Encore? Par contre elle va pas faire le trait de liner, hein. Ouais je vais pas le trait de liner, abuse pas quand même hein. Allez, je vous aime bien, mais ensuite donc on va passer au vert. Du coup c'est un peu un bleu vert genre. En fait vu qu'il s'est mélangé avec du jaune et du orange ça devient vert. Par contre je vous ferai moi je veux pas bailler comme Marine à faire des swatchs, je sais pas quoi, à faire des close-up et tout, grosse flemme. Donc tu tapotes. Ah bah j'ai pas tapoté. Ok, donc là j'ai pris un bleu vert un peu. De toute façon c'est la Juvia's Place hein, donc ça va là non? Je crois que je vais aller un peu plus loin. Ok, pour l'instant je vais juste faire ça. Ensuite tu prends orange. Je prends un pinceau comme ça.
reprends le vert. Parce que moi je regarde les tutos de Marine. Hein. À croire, mais ça se voit, hein. je suis un peu une semi-abonnée quand même. Hein. Là on voit que mon savoir a bien été transmis. Hein. Ah merde, j'en ai mis un peu trop. Non mais avouez, ça passe là. Mais c'est faux, en fait ça fait vraiment genre tac tac. Enfin, Oui, oui, bah, je fonds. Je reprends le bleu, le vert, je sais pas quoi là. Et putain, c'est trop dur. Ça se trouve, ça va être même mieux que le truc de base. Ah bah là. Mais ça va, arrête hein. Moi je trouve que ça passe. Par contre l'orange le respect. Pourquoi il a quoi l'orange? Bah tu sais, il y a une forme dans le mon deuil. Eh oh. Et c'est la première fois que je me maquille, tu juges de non, fou. non, je te juge pas, je te guide. Moi je trouve que je gère bien hein, pour une première. Non mais c'est pas genre une des premières, c'est vraiment la première fois que je me maquille comme ça. Non mais j'ai pas dit le contraire, mais j'ai dit. Et moi je m'impressionne. Hein. Ouais. Pour un premier make-up, Faut juste respecter l'orange quoi. y a quoi mon orange là? On le voit pas. Et puis. Bah, si on le voit. Et frérot, moi je fais l'estompage. Tu vois? Ouais, on le voit pas. Bah si on le voit de fou. Tu vois pas ce que je veux dire? Tu vois les ancêtres comme ça, genre. Niveau couleur. Oui mais après pour estomper c'est plus compliqué. Là, on va retourner au jaune. Ah, par contre c'est long à tout faire. Ah, pour rien. Je fais un peu mal dans ma couille mais j'ai un poil. Putain, je me trouve grave douée. J'ai trouvé ma voix. Non mais, en vrai, je suis sûre que ça passe. J'espère qu'à la caméra ça monte. En fait c'est juste la forme qui est un peu moche mais Ça, je te dis, faut que tu retravailles la forme avec l'orange. Oui mais je suis censée faire comment? Bah, tu prends ça et tu fais ça. Bah oui mais je prends un coton comme toi. Non, parce que là, ton truc, il fait comme ça. Bah oui mais ce que ça Arrondi, fait... alors que c'est Bah c'est pas censé faire arrondi? Bah non. Pourquoi? C'est une ligne. Bah oui mais après là ça je vais enlever. Ah bah voilà maintenant c'est tout mal estompé. Et donc là je vais faire le dessous parce que j'ai envie de faire le dessous. Ok donc je vais prendre le rose déjà. Non, pourquoi tu prends rose? Bah si le rose et après là je foncerai avec le Non, violet. c'est tout violet en tout. Hein. Non c'est rose là. Tu vois? C'est un peu plus clair au début j'ai l'impression. Non, c'est juste que là, j'ai mis le rose en point interne et je l'ai un peu avancé, genre, mais tranquille. Ok donc je reprends le violet du coup. Et là je suis la ligne dessous là. Évidemment. Hein. Là j'estompe. Ah. Et c'est... Ah putain mais comment t'estompes ça te rentre dans l'œil? Bah j'estompe pas avec ça. Ok. Comment tu... Regarde allez je vais estomper on voit plus quoi. Pourquoi on voit plus? Presque plus.
Ok, ensuite, elle a mis dans le coin interne, elle a mis du rose, il me semble. Pas que je dise de bêtises. Du rose. On va mettre le rose dans le coin interne. Ok, attends. Ah, Marine, c'était pas précis du tout. Comment je peux arrêter le coin interne? Comment je fais maintenant? Faut faire comment? Avec Faut mettre avec ton petit doigt aussi. Ah bah... Je fais comment maintenant? Bah, ou t'essayes d'enlever avec ton doigt, ou... Évite pas mettre pas le doigt où t'as mis ton vieux doigt rose, évidemment. Mais non, déjà. Comme ça, là, déjà, on verra. Donc, je prends avec mon petit doigt, du coup. Je vais juste faire ça, moi. Bon, le début, il est rose, hein. Quoi? Normalement, le début, là, il est rose, hein. Mais tu m'as dit que non? Non, je te dis, le début, là, il était rose. C'est ça. Ah, putain. Et... Là, j'ai un peu déconné ici, mais Bah, essaie d'enlever avec ton doigt. mais j'y arrive pas. Ça laisse toujours un truc rosâtre un peu. Et ça m'a enlevé Là, grave. tu prends ou un démaquillant, ou tu prends le Beauty Blender avec du fond de teint. Beaucoup de gens qui savent un peu de comment tu sais. Je vais prendre, mais il doit y avoir un reste. Moi là, non? On va dire que c'est bon. Donc je reprends du coup, parce que du coup ça a enlevé la moitié de mon rose. Bon. Bon, le coin interne, pour moi c'était le truc le plus simple. Et bah apparemment non. Il y a des paillettes roses au coin interne. Ah bon? Ouais. Et je relie juste le coin interne avec le en bas. Donc là avec mon petit doué, je prends les paillettes rose. Et que coin interne ou t'es monté un peu sur le jaune? Non, que au coin interne. Ah mais je crois qu'on voit plus assez le jaune. Moi je vais refaire des petites retouches. Hein. Donc je reprends du jaune. Un peu de vert. Je trouve qu'on n'est pas fini quand même. Hein. Je remets un peu de orange. Bon là je vais prendre un truc pour préciser parce que là c'est pas beau la fin. Mais vous allez voir. Je vais faire ça. Je vais faire ça et je reviens. Mais là c'est pas beau ici. Regarde, c'est trop collé aux sourcils. Ça va, en vrai. Je vais juste rester un peu. En soi, pas si moche moi je trouve. Hein. Juste là, ça me... en fait il faudrait un truc estompeur neutre. Genre ça, c'est neutre. Mais... Moi j'aime bien. Hein. Bam, bam, bam. Et regardez bien, c'est le premier make-up de ma vie que je fais. Ensuite, je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux, mais à la fin, pour mes yeux. C'est un peu le but de la vidéo. Donc ensuite je vais me recouper les cils et je vais utiliser le mascara, c'est le Rocket Volume Express. Bref, de Maybelline, il est archi bien. Manon se passe par ici, ma Piux. Il reste plus que l'highlighters et on sera bon. Écoute,
Donc le lecteur maintenant je le mets au doigt parce que dans les vidéos précédentes vous avez pu voir monter avec un pinceau éventail, mais sauf que c'était vraiment de la grosse merde et il diminuait la pigmentation du truc. Le lecteur on y met sur les comment t'appelles ça, les chinkbonks, mais comment tu dis en français, bref, ici le haut des, comment t'appelles ça Marine en français? Ici les chinkbonks, comment t'appelles ça en... Quoi? Là où tu mets la lecteur là, Les pommettes? Non c'est pas les pommettes. Bah je sais pas. Bref, ici, là où on enjambait, je sais plus le nom. J'ai fait une vidéo américaine, donc là je sais pas comment on dit. Bref, donc les chinkbonks. Ça se prononce pas comme ça. Hein, mais, vous en mettez ici. Moi j'en mets beaucoup, vous n'êtes pas obligé d'en mettre ici. Sur l'arête du nez, vous en mettez ici au début. Et sur le bout de votre nez. Voilà. Après, bon, moi je laisse tomber avec celui-ci un petit peu. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici. Pour accentuer votre tarte de Cupidon. Je sais pas pourquoi j'en mets. Et ici. Marine en met, du coup maintenant j'en mets tout le temps ici. Parce que je sais copier un peu. Il y en a qui mettent sur le menton, mais moi je n'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais voilà. Donc voilà, je me tâtais à essayer pour la première fois de me faire des taches de rousseur. Donc on va essayer hein, putain. Moi je pense que c'était le truc à faire au début avec le teint, mais bon c'est pas grave. Hein. C'est avec ça. C'est avec ce pinceau, non faudrait pas ça, mais voilà. Donc en gros il y a très longtemps, j'ai pas vu. Donc il y a très longtemps j'avais, on avait acheté avec Mike, c'était un kit NYX et en fait c'est des trucs crème, donc c'était un anti-cerne, un highlighter et un contouring, c'était vachement de la merde parce que l'highlighter était pas pigmenté, le truc était trop foncé et ça c'était... Et le contouring aussi. Et j'ai vu qu'il y en a qui faisaient avec ça les fausses taches de rousseur. Déjà le fait d'accentuer les miennes. Ça fait très bien. En fait, je trouve que ça rend mieux que la dernière fois que j'avais essayé. Mais le pinceau va pas. Par contre, je trouve que le produit il est bien. Je vais l'estomper avec mes doigts. Mais... Je vais laisser comme ça. Ok, donc là je me suis fait mes faux taches de rousseur. Donc c'est pas ouf, mais en même temps c'est la première fois que j'en fais. Donc enfin non, la première fois que je fais avec ça, j'avais déjà essayé avec un autre truc, mais avec mon truc à sourcils c'était beaucoup trop foncé. Donc on va dire que tout est terminé. Normalement, ah oui, juste petit tip, si vous voulez faire des fausses taches de rousseur, normalement il faut le faire au tout début. Vous que vous avez fini votre teint, en fait il faut le faire en gros, c'est pas ici, mais bon moi ça m'a amusé de le faire maintenant. Donc ensuite je vais sprayer mon teint avec le Sephora, peut-être pas fixateur de Sephora, voilà. Ah putain, et je le préfère au MAC parce que je trouve que le MAC il fait vraiment des jets, tu vois, de gouttes. Et je trouve que lui vraiment ça fait vraiment spray low summers. Donc on est bon, je vais enlever ça. On va vous faire des petits close-up pour que vous voyez. Mais j'aime bien hein. Bam, bam. Donc moi je pense avoir réussi. Marine, c'est toi qui dois juger. Tu penses que j'ai réussi à refaire son make-up? Ouais. Bam, bam. Ça va, je trouve. On va faire des petits close-up et premier make-up. Ma Pukes. Bon, sinon les gars, n'hésitez pas à vous abonner.
le bruit, la chaîne YouTube, à activer la cloche, à partager la vidéo, à s'abonner à nos 2 Insta perso et communs. Et bah voilà, c'est tout. Bon bah à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.